Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à quelque chose d'un petit peu spécial aujourd'hui puisqu'il va s'agir d'un outil vous permettant d'animer et de dynamiser des formations, des réunions, des groupes de travail afin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus ludique et d'un petit peu plus didactique. Je vous montre ça tout de suite, c'est totalement en ligne et c'est totalement gratuit, ça vaut donc pas le coup de se priver. Alors, comment se présente le site? Déjà, tout se fait donc complètement en ligne, vous n'avez pas besoin d'installer d'applicatif spécifique, et l'applicatif qui va être installé par vos utilisateurs ensuite pour répondre à votre quiz va être extrêmement léger, puisque l'appli Android par exemple ne pèse qu'à peine plus d'1 méga. Vous allez donc créer un nouveau quiz, et vous allez donc devoir rentrer les caractéristiques de ce quiz. Ce quiz qui va éventuellement ensuite pouvoir être réutilisé par le site auprès d'à peu près tout le monde, mais à côté de ça, le service est totalement gratuit. Donc là, on commence par mettre le titre, une petite description. Donc là, par exemple, testons vos connaissances sur les nouvelles technologies. On va mettre donc la visibilité. On va mettre la langue. Donc là, bien évidemment, il va falloir le mettre en français, puisque ceux qui suivent la chaîne régulièrement savent que je suis totalement anglophobe. Et il va falloir donc mettre l'audience, c'est-à-dire l'usage que l'on va en faire en fait. Donc là moi je mets social parce que ça serait voilà, pour animer la chaîne par exemple, je pourrais vous proposer de temps en temps un petit quiz comme ça sur un événement en direct où je vous aurais préparé un quiz, vous participeriez par exemple. Credit Resources, vous allez y mettre en fait si vous utilisez des images, des infos, une bibliographie avec des œuvres ou des choses comme ça. Et intro vidéo, ça va permettre, pendant que les joueurs sont en train de se connecter, éventuellement de diffuser une vidéo YouTube, donc que vous avez pu préparer pour l'occasion, par exemple pour dire justement, bah voilà, on va faire un test sur tel ou tel type de contenu et de connaissances, etc. Donc ça peut être vraiment assez sympa. Donc là, on va mettre une petite image avec ma propre bannière, histoire d'illustrer mon propre quiz. Voilà. Et maintenant que le quiz est illustré, on va faire OK Go en haut à droite pour aller créer le quiz en question. Et là, vous voyez, il suffit juste donc de cliquer sur Add a Question et on va pouvoir ajouter des questions. Donc on va mettre bien sûr la question que vous voyez, qu'on peut personnaliser un petit peu avec des indices, des exposants, des caractères spéciaux, du gras ou de l'italique pour mettre certains mots par exemple en avant. Donc les questions sont limitées, vous voyez, en termes de caractères, mais bon, ça permet quand même déjà de faire des questions qui sont quand même correctes. Ensuite, on va mettre un temps limite de réponse, et Award Points ici va vous permettre d'activer ou non le classement par points, et de donner des points ou pas en fonction des gens. Ce qui fait que si vous voulez utiliser ça comme support d'animation didactique sans qu'il y ait de concours entre les gens, et ça peut vous permettre de désactiver ça. Et si vous souhaitez par contre l'utiliser vraiment pour faire un petit classement, un petit test avec un score à atteindre pour valider une formation ou quoi que ce soit, vous pouvez donc mettre un système de points en place. Au passage, pour ceux que ça intéresse, je vous mets dans la vidéo en petit en haut le lien direct vers le test du Honor 5C que j'avais fait il y a déjà un peu plus d'1 an et du OnePlus 5 qui vient de sortir. En tout cas, qui vient de sortir au moment où j'enregistre cette vidéo, puisque je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la publier. Et vous voyez, si vous faites Next et que vous avez oublié quelque chose, là entre autres j'ai oublié de valider quelle était la réponse adaptée, eh bien, ça me le rappelle, et vous voyez, je ne peux pas passer à la question d'après, donc je ne peux pas faire de questions qui n'auront aucune possibilité d'être répondues correctement. On va donc faire maintenant une deuxième question. On va donc pouvoir mettre des temps beaucoup plus longs, vous voyez, si les réponses doivent être un petit peu détaillées ou des choses comme ça, on peut quand même monter jusqu'à 2 minutes pour répondre, ou si vous avez beaucoup de gens et que vous voulez faire par exemple des réponses par équipe, puisque vous allez voir qu'après on peut jouer avec des joueurs uniques ou avec des joueurs qui sont regroupés en équipe, et donc s'il doit y avoir un peu de débat dans l'équipe ou quoi que ce soit, vous pouvez laisser 1 minute 30 ou 2 minutes pour les réponses. Donc ça peut être pratique aussi pour adapter vraiment votre quiz en fonction des besoins que vous avez pour votre formation. Et on va quand même créer une troisième question, histoire que le quiz ait un petit peu de temps de durée quand on va le tester ensuite. Et donc petite précision aussi, à chaque fois là j'ai mis 4 possibilités de réponse, mais en fait dès que vous en avez au moins 2, la question est valide. Donc vous pouvez en mettre 2, 3 ou 4, vous pouvez pas en mettre plus, mais à partir du moment où vous avez au moins un choix entre 2 réponses, la réponse est considérée comme valide et peut être incluse dans votre quiz. Ensuite, quand vous l'avez validé ici, vous voyez, vous pouvez l'éditer, donc bien sûr, le preview,
Et donc le preview c'est super sympa parce que vous avez vraiment voilà, la vision du smartphone, et vous pouvez vraiment voir comment ça va se dérouler du côté joueur et du côté présentateur en même temps. Donc là vous choisissez si vous voulez le tester en mode classique avec chaque joueur qui a son propre smartphone et son propre device de réponse, ou si vous voulez le jouer en team mode où il y a plusieurs personnes qui vont être sur un seul device, et vous avez ensuite pas mal d'options. Donc le Answer Streak bonus, c'est rajouter des points supplémentaires si les personnes font une série de bonnes réponses. Le podium, ça va permettre de voir après chaque question le classement des joueurs. Randomize Order of Questions, ça va permettre de mettre les questions dans un ordre aléatoire. Et Randomize Order of Answers, c'est la même chose, vos réponses vont être placées de manière différente entre chaque quiz. Le Enable Two-Step Join, ça va vous permettre vraiment de sécuriser le jeu avec une validation en 2 étapes pour être sûr que n'importe qui ne puisse pas rejoindre le questionnaire. Le Display Game Pin Throughout, ça va permettre d'afficher ou non le Game Pin en fait quand vous allez lancer votre quiz. Le Show Minimize d'Intro Instruction, ça va vous permettre de mettre quelques explications pour les joueurs si vous voulez pas l'expliquer vous-même. Le Automatically Move Through Questions, ça va permettre de passer à la question suivante de manière automatique. Et le Require Players to Rejoin After Each Count, ça va faire que vous allez demander à chaque joueur de devoir rejoindre de nouveau si vous voulez enchaîner sur un autre quiz à la fin de votre quiz. Donc là, vous avez le lancement avec ce qui apparaît donc sur votre écran à vous quand vous lancez. Vous voyez, ça se connecte, ça met un game pin. Et ce game pin, on va donc le rentrer directement dans le smartphone sur l'application qui aura été installée par vos apprenants. Vous cliquez sur Entrée, et là ça vous connecte dans le jeu, donc vous choisissez un nom, ce qui va permettre en fait comme ça d'identifier chaque participant. Et ensuite, une fois que vous avez tous vos participants, vous pouvez lancer le jeu. Donc là vous voyez, on a la petite présentation d'introduction. On a un temps donc pendant lequel vous allez pouvoir lire la question, et ensuite ça vous affiche donc l'image que vous avez choisie, les diverses réponses avec des codes couleurs, et les personnes vont donc devoir valider avec le code couleur, et vous voyez que chaque couleur a aussi une forme différente, et qu'à chaque fois donc ça vous donne comme ça le classement avec le nombre de gens qui ont bien ou mal répondu, ce qui va vous permettre ensuite de débriefer aussi avec vos apprenants sur pourquoi tu as répondu ça, qu'est-ce qui dans la formation t'a fait penser ça, ou quelle notion il y a encore à approfondir pour que tu sois bien à l'aise. Donc ça c'est quand même assez sympa aussi. Et donc vous voyez, sur le smartphone, quand on répond bon, il y a le vert qui apparaît. Quand on répond pas bon, vous voyez, c'est en rouge comme ça. Et à chaque fois, donc sur le smartphone, l'apprenant peut voir sa place, et peut voir aussi, quand ils sont plusieurs, à combien de points il se situe de celui qui est juste devant lui, et qui est celui qui est juste devant lui. Ce qui, pour mettre un petit esprit de compétition dans une formation et rendre le truc un petit peu plus dynamique, peut avoir un intérêt pour que les gens se tirent un peu la bourre, etc. Quand vous êtes sur des équipes qui se connaissent, et que vous intervenez en entreprise auprès d'équipes déjà constituées, ça peut être assez sympa de voir un petit peu aussi les réactions, et d'utiliser un petit peu ce côté de challenge pour essayer de dynamiser un peu tout ça. Et à la fin, vous avez donc le podium avec les 3 meilleurs joueurs. Vous pouvez donc voir après le résultat global de tous les joueurs, et chaque joueur va pouvoir vous laisser en fait un petit feedback sur son smartphone sur ce qu'il a pensé de votre quiz. Et ce feedback va ensuite vous être restitué en temps réel, et va aussi être stocké, donc vous allez ensuite pouvoir le retrouver si vous souhaitez l'enregistrer pour pouvoir ensuite l'utiliser en guise d'amélioration. Voilà, donc vous voyez, là on a automatiquement tout ça. Et on a donc le récapitulatif côté apprenant de ce qui s'est passé en termes de résultats et de questions-réponses, etc., de points, de placements. Voilà, et une fois qu'on est ici, donc vous voyez, on a donc, comme je vous le disais, la possibilité de le partager par exemple, de le jouer directement, donc de le lancer. Et ici, on peut donc comme ça stocker autant de quiz que l'on veut, et on a aussi des statistiques après qu'on va pouvoir retrouver. Donc là, on a le nombre de fois où vous l'avez joué, le nombre de questions, s'il est public ou pas, etc. Bon, ça, voilà, vous avez des possibilités d'agir sur plusieurs quiz en même temps quand vous voulez en supprimer plusieurs ou des choses comme ça. Et quand on va aller donc en cliquant sur le logo Kahoot, on va revenir sur son intro, et là vous voyez on a des stats avec le nombre de Kahoot qu'on a créé, le nombre de questions contenues dans ces Kahoot, le nombre de fois où on a joué nos Kahoot, le nombre de joueurs qui y ont participé. Et on peut voir aussi quand on a été participant comme ça, donc les résultats en fait des Kahoot auxquels on a joué.
pour pouvoir éventuellement les télécharger, les sauvegarder et les jouer de nouveau. Ce qui fait que pour vos apprenants, c'est sympa aussi s'ils se sont vraiment créés un compte et s'ils ont fait l'effort de ne pas juste lancer l'application mais de se créer un compte et de s'identifier, parce que ça va leur permettre vraiment de pouvoir garder ensuite tous les quiz, de pouvoir y revenir a posteriori après la formation, et donc ça peut être un support vraiment très très intéressant pour aussi entretenir les connaissances après des apprenants s'ils le souhaitent de manière plutôt ludique. Voilà, donc vous l'avez vu, l'outil est super facile à utiliser, même s'il est en anglais, il est parfaitement accessible et compréhensible par tous, et vous avez vraiment tout plein de systèmes pour pouvoir faire des trucs en équipe ou tout seul, pouvoir effectivement avoir des feedbacks et des retours d'expérience après de vos utilisateurs. C'est vraiment très facile d'accès, c'est totalement hébergé, vous n'avez absolument rien du tout à payer ou à stocker. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à utiliser tout ce qu'il y a autour, à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner ou à faire un soutien sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne habituellement. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.